Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette dernière partie, nous allons clôturer le chapitre 1 intitulé Température et chaleur. Nous allons commencer par un petit rappel concernant les formules à connaître. Pour un corps dans un état condensé, c'est-à-dire où il n'y a pas de changement d'état, la quantité de chaleur échangée par ce corps est donnée par la relation masse du système fois capacité calorifique massique du système fois TF moins TI. Dans le cas d'un calorimètre, la quantité de chaleur échangée avec celui-ci est C est égal à TF moins TI. Enfin, lorsqu'il y a un changement de phase, la quantité de chaleur se calcule par la relation masse fois chaleur latente. Nous allons commencer par un exemple où le système considéré est constitué d'un calorimètre dans lequel on va verser un volume d'eau 1, V1, et un autre volume d'eau, V2. L'état initial est donc caractérisé par le volume V1 d'eau à une température de 25 degrés. À cet état, le calorimètre possède une température de 25 degrés également. On va verser un autre volume d'eau qui est à une température de 80 degrés Celsius. Lorsque la température d'équilibre s'établit, on obtient donc l'état final caractérisé par une température d'équilibre notée TF. Donc l'ensemble est à la température TF. La question que l'on va se poser est quelle est la valeur de cette température à l'état d'équilibre. Alors, comme vous savez, la quantité de chaleur se déplace toujours du corps du plus chaud vers le corps le plus froid. Donc ici, le système 2 va céder une quantité de chaleur qui va être répartie de la façon suivante. Une partie va chauffer l'eau et va faire augmenter sa température, donc, et une partie va chauffer le calorimètre. Alors, puisque le système 2 cède de la chaleur, sa quantité de chaleur sera donc négative, et les autres quantités de chaleur étant gagnées par le système, on aura donc Q1 positif et Q calorimètre positif aussi. Alors, puisque le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur, on aura Q système égale 0. Or, la quantité de chaleur du système est égale à la somme des quantités de chaleur des sous-systèmes. Donc, Q système égale Q calorimètre plus Q1 plus Q2. Le tout étant égal à 0. Cette expression va nous permettre d'extraire la valeur de TF. Alors en effet, la quantité de chaleur du calorimètre est donnée par cette expression. On remplace ensuite l'expression de Q1 et de même pour Q2. Alors ici, j'ai réécrit cette égalité en faisant apparaître la variable à déterminer. Alors on développe cette expression, on obtient donc l'égalité suivante. Ensuite, il suffit de mettre en facteur TF et on égalise. Alors, ceci va nous permettre donc d'extraire l'expression littérale de TF qui est donnée par la relation suivante. Alors, il suffit maintenant de remplacer chaque terme par sa valeur. Les données sont les suivantes. Donc, la température initiale est de 25 degrés, l'eau chaude est à 80 degrés Celsius, et on cherche à déterminer TF. Alors ici, je vais vous laisser faire le calcul à tête reposée chez vous, et je vous propose de mettre votre résultat en commentaire à cette vidéo. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Prenons un deuxième exemple, où le système considéré est constitué d'un calorimètre dans lequel on va placer un glaçon et on va verser de l'eau chaude dessus. Donc l'état initial est le suivant. On place un glaçon de température moins 5 degrés. On rajoute de l'eau chaude à 80 degrés Celsius.
Alors pour simplifier cet exercice, on va prendre un cas particulier où le calorimètre a une capacité calorifique négligeable. Donc on ne va pas tenir compte des effets d'échange de chaleur entre les deux sous-systèmes ici et le calorimètre. Par contre, le système globalement, lui, n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. À l'état final, donc, la température d'équilibre est TF. Et dans cet exercice, on va se poser la question suivante. Quelle est la masse de glaçons qu'il faut introduire pour que la température finale soit égale à 25 degrés Celsius? Alors dans cette situation, donc, le transfert de chaleur va se faire du corps chaud vers le corps le plus froid. Ici, de la même façon, donc, Q2 est cédé, donc Q2 négatif, et Q1 est reçu. Q1 sera donc positif. Alors comme tout à l'heure, le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur, donc on aura encore une fois Q système égale 0. On remplace donc Q système par Q1 plus Q2. Et on arrive donc à cette égalité. Bon, là j'ai remis Q calorimètre, mais vous avez compris, donc Q calorimètre vaut 0, puisque la capacité calorifique du calorimètre a été négligée dans cet exemple. L'expression de Q2 est la même que tout à l'heure. Par contre, l'expression de Q1 ici, il va falloir tenir compte du changement de phase. Ainsi, Q1 va être égal à la quantité de chaleur qu'il va falloir apporter au glaçon pour le faire chauffer de moins 5 degrés à 0 degré, plus la quantité de chaleur pour le faire fondre, la quantité de chaleur latente, plus la quantité de chaleur qu'il va falloir apporter à l'eau cette fois-ci pour la faire augmenter donc de 0 degré à la température finale TF. Alors l'expression de la première partie ici est donnée par la relation masse fois capacité calorifique massique du glaçon fois l'écart de température. Quant à QL, nous avons vu que la formule est M1 fois LF, et pour la dernière expression, donc Q est égal à M1 fois C de l'eau fois TF moins 0. Alors, on va prendre les valeurs données ici. Alors, on rappelle que l'inconnu ici est la masse du glaçon à placer pour que la température finale soit égale à 25 degrés Celsius. Voilà, vous devez déterminer la valeur de M1. Je vous propose encore une fois de faire cet exercice chez vous et de mettre le résultat que vous trouvez en commentaire à cette vidéo. Cette vidéo est terminée, je vous souhaite une excellente révision et je vous dis à bientôt.